Bonjour à toutes, on se retrouve pour le bandeau avec la torsade de bras, bandeau qu'on fera en duo, un pour les enfants, un pour la maman, donc mère-fille, c'est sympa. Donc bien sûr de dimensions différentes. Comme vous pouvez le voir, moi j'ai presque fini. Il me reste à rabattre les mailles et à faire la couture. Soit vous laissez, quand vous avez rabattu, soit vous laissez un fil là, ou moi là j'en ai un grand du départ, je ne sais pas comment je me suis débrouillée, mais j'ai un grand fil du départ qui me servira à faire cette couture. Voilà, donc là pour aujourd'hui, on a besoin d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine, d'une aiguille torse, et c'est un travail sur aiguille 4. La laine est de 4, pareil. Après, vous pouvez changer, hein, si vous avez une laine qui est plus petite, ben, vous faites un peu plus de mailles, vous mesurez et vous adaptez. Surtout, faites comme vous avez envie, comme vous avez besoin. Moi, je vous donne un modèle, ça vous fait une version, et puis vous adaptez. Comme toujours, je vous ai retranscrit sur papier la confection, hein, le plan pour confectionner ce bandeau. Celui-ci, c'est l'enfant, donc ça va être un modèle qui fera 8 cm sur 40 cm environ. Pareil, à vérifier si ça correspond pour vous. Après, on peut toujours réduire là si on le veut plus fin, donc on enlève quelques mailles. On peut bien sûr le faire plus long, ben, ma foi, on continue à tricoter si on n'est pas à la bonne taille. Et puis, donc, je vous approche le plan sans bouger. Alors, on monte 22 mailles sur les aiguilles numéro 4. Et après, c'est un travail qui s'alterne toujours sur 2 rangs. Donc, sur le rang 1, on fait 5 mailles pointeries, 2 mailles envers, 8 mailles endroit, 2 mailles envers, 5 mailles pointeries. Et ensuite, le rang numéro 2, 5 mailles pointeries, 2 mailles endroit, 8 mailles envers, 2 mailles endroit et 5 mailles pointeries. Après, vous allez être comme moi, vous le saurez par cœur. Plus besoin de regarder, hein. Quand on en est à 40 cm, normalement, c'est acquis. Après, donc, ces 2 rangs, vous les faites tout le long, mais on a la petite torsade qui, elle, vient en plus de ce point, bien sûr. Donc, elle est régulière, hein, vous voyez, tous les 10 rangs. Je fais 10 rangs, 11e rang, je fais la torsade. 10 rangs, 11e rang, je fais la torsade. Donc la torsade se fait toujours sur le devant. Et là, je reste dans le même sens. Donc les 4 mailles vont être placées sur le devant. On tricote les 4 suivantes et on met les 4 rangs, les 4 mailles qui sont sur l'aiguille torse. Voilà. Je vous laisse démarrer ou continuer puisque c'est le même projet que les torsades expliquées un petit peu avant. Donc voilà pour le bandeau enfant et pour le bandeau adulte. Je voulais commencer. Donc vous voyez par rapport à celui-ci, il est un petit peu plus large. Pareil, hein, si ça vous tente de faire beaucoup plus large ou un peu moins large, vous adaptez en réduisant ou en augmentant à la base, en commençant vos mailles. Faites un petit test, vous montez 1 cm et puis vous voyez déjà si ça vous plaît ou vous regardez sur vos bandeaux si vous en avez déjà à la maison. Donc là, on est parti sur le même point, même séparation, la torsade au milieu. Et la même chose, hein, on peut aussi faire une torsade là et une deuxième là, hein. Bien sûr, il y a moult possibilités, c'est vous qui voyez. Comme je vous dis toujours, l'important c'est de vous faire plaisir. Pareil, hein, dans les couleurs, demandez des fois à la personne pour qui vous voulez le faire, si elle a une couleur préférée ou avec son manteau du moment. Des fois, un manteau, ben là pour un manteau rouge, un écru va bien, à mon avis. Après, on peut faire du rouge sur du rouge. Chacun va vouloir faire comme il veut.
Je vous ai donc fait les petites pages d'instruction, comme d'habitude. La version adulte, hein, c'est toujours le bandeau duo mère-fille. Donc pour là, on monte 48 cm. Comme toujours, on adapte ses mesures. On monte, pour moi, 26 mailles dans mon exemple, en aiguille 4. La laine est en 4, c'est un petit peu épais, c'est une laine que j'ai trouvée chez Action, je crois. La base du point sera là de 7 mailles de poinderie, 2 mailles envers, 8 mailles en droit, 2 mailles envers et 7 mailles de poinderie. On reste sur le même modèle, un peu plus large, hein, simplement. Et le deuxième rang, donc on alternera, je n'y arrive pas. Le deuxième rang, donc toujours 7 mailles aux poinderies, 2 mailles en droit, 8 mailles envers, 2 mailles en droit et 7 mailles aux poinderies. Donc ça c'est parti pour, je crois j'ai mis 48 cm pour celui-ci. Oui, 48 cm par 11 environ, hein. Donc les deux rangs sont alternés et pour la torsade qui va se retrouver là, ce sera pareil, ce sera une 4 par 4. Je commence pas ma torsade au départ parce que c'est très compliqué là. Soit je la commence comme là à un demi-étage si on veut, soit je la commencerai au rang 13. On la commence toujours sur l'endroit et moi je la commence à mi-hauteur. Généralement, c'est ce que je fais. Après, vous faites comme vous voulez. Donc vous pouvez recompter les rangs là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai bien fait déjà 6 rangs. Et ma torsade va être là au 7e. Je fais un petit peu avec vous, mais normalement maintenant vous êtes les reines des torsades à 2 brides. J'ai donc fait mes 7 mailles poinderies, 2 mailles envers. Je vais prendre mes 4 mailles. Comme je vous l'ai déjà dit, hein, on peut faire en 3 aussi. Pour faire moins gros, on peut faire comme on veut, hein. Toujours devant pour avoir un croisement sur la gauche. Vous pouvez faire après croisement sur la droite, bien sûr, mais à ce moment-là, essayez de rester dans le même sens. C'est quand même plus joli, toujours pareil. Enfin, pour ce projet. 1, 2, on n'y est pas. 2, 3 et 4. Petit fil qui n'a rien à faire là. Et les 4 de l'aiguille torsade. 1, 2, 3, 4. Et on continue. Voilà. C'est bien démarré. Je vais continuer, vous également. J'espère que vous serez contente des résultats. Si vous avez une petite photo quand vous avez fini, n'hésitez pas à la poster en dessous en commentaire. Ce sera avec plaisir de vous voir travailler et de vous voir réussir ces petites choses qui nous simplifient la vie et qui nous l'enjolivent aussi. Voilà, bonne journée à toutes et à bientôt pour un autre tuto. N'oubliez pas de vous abonner pour me retrouver plus facilement et de liker. Merci à vous.